Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors moi je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo que j'ai déjà faite sur ma chaîne. Je la fais pas forcément régulièrement parce qu'en fait j'attends d'avoir ce sac à moitié, enfin plein, là il est plein à ras-bord. En fait ce sont mes produits terminés, donc dès que je termine un produit, que ce soit pour les cheveux, pour le corps ou n'importe quoi, au lieu de jeter le flacon à la poubelle, eh bien je le jette dans ce sachet. Et une fois que le sachet est rempli, eh bien je vous fais ma vidéo sur mes impressions, ce que j'ai pensé de ces produits, si je les rachèterai ou pas. Alors c'est parti, on va commencer. Je vais prendre aléatoirement dans le sac, je vais piocher. Je sais pas, j'ai pas trié. Donc alors là, si je pioche les deux en même temps parce que c'est la même gamme. C'est la marque Airfinity pour les cheveux. Donc j'ai le shampoing et le masque. Donc j'avais reçu ça de la marque pour les tester et apparemment c'était des produits qui feraient pousser les cheveux. Bah non, en fait j'ai pas vu la différence, j'ai beau les avoir utilisés. Donc c'est écrit que c'est non testé sur les animaux, ça vient des États-Unis, c'est vraiment un produit phare là-bas. Et en fait je comprends pas trop parce que finalement ça m'a pas fait grand chose. J'ai vraiment vidé les flacons, le soin, le shampoing. J'ai pas eu les cheveux qui ont poussé plus vite. Alors après il faut le prendre aussi avec des gélules en complément. Mais bon, en étant enceinte, c'est vrai que moi je prends plus de gélules en ce moment. Les gélules sont pas obligatoires et moi rien qu'avec ça, ça m'a pas fait pousser les cheveux plus que ça. Après bon, c'est un bon masque, un bon shampoing, j'aimais bien l'odeur, ça me les a... voilà, c'est pour les cheveux abîmés donc c'était super. Mais ça fait pas pousser. Alors là toujours pour les cheveux, je pioche un masque de chez Macadamia. Alors ça, j'ai dû le racheter au moins 3-4 fois. J'en étais fan. Vraiment, à un moment ça a été vraiment mon masque favori pour les cheveux. Il n'y a rien à dire, il est hyper hydratant, c'est vraiment un masque réparateur, etc. Après, c'est vrai que la composition n'est pas forcément hyper bio, machin. Ce masque-là me les nourrissait vraiment très bien, je trouve qu'il était très nourrissant. Mais alors je regarde un petit peu dans la compo, je vois pas forcément de silicone. Mais après, bon, voilà, c'est pas du tout un shampoing bio ou avec une composition saine, etc. Donc voilà, c'est seulement pour celles qui cherchent pas forcément des routines bio. Alors là, j'ai deux produits identiques que j'ai terminés. Tadam! Donc c'est une crème démaquillante de chez L'Oréal à la fleur rare. Et en fait, j'avais fait mon stock à Leclerc quand c'était les promos beauté. C'est un coup de cœur. Vraiment cette crème, comme je vous disais maintenant, je me démaquille qu'avec des crèmes. Voilà, c'est terminé. Les démaquillants à mettre sur des cotons, etc. je m'en sers plus du tout. Moi je fais au plus économique et au plus rapide sous la douche. Donc moi j'ai mon pot de... Bah là j'en ai encore un qui est sous ma douche d'ailleurs. Et voilà, quand je me lave en même temps, je me prends une noisette. Je frotte comme ça mon visage et tout part en fait. Et c'est génial. L'odeur en plus, ça sent super bon, ça sent le frais. Ça vous le retrouvez en supermarché, ça coûte vraiment pas cher. Et pour moi c'est vraiment la révélation du démaquillant de cette année. Moi les démaquillants crème, ce sont mes favoris. Du coup j'ai celui-ci que je vous avais mis dans le Award, ma vidéo des Awards beauté. Parce que celui-ci c'est vraiment la crème démaquillante que j'ai préférée. Alors pourquoi j'ai préféré au précédent que je venais de vous montrer, L'Oréal. En fait c'est con mais c'est peut-être l'odeur. J'ai adoré l'odeur, là je l'ai pris à la rose. C'est celui de chez Garantia et l'odeur m'a vraiment... j'avais hâte de prendre ma douche juste pour sentir cette odeur de rose que j'adore. Et avec le démaquillant vous avez une serviette aussi pour frotter après derrière pour enlever les résidus de maquillage. Et voilà, franchement je trouvais qu'il rend... Peut-être aussi il rend plus la peau douce que l'autre qui est juste un démaquillant classique. Là il va en même temps, je sais pas, je sentais ma peau beaucoup plus douce, plus saine, plus... Je l'ai adoré, vraiment je l'ai adoré, vous le retrouvez chez Sephora. De toute façon je vous mets tous les liens des produits que je peux trouver en barre d'infos si ça vous intéresse. Celui-ci c'est une tuerie. Toujours dans les démaquillants du coup je pioche le Garnier Skin Active. C'est de l'eau micellaire mais biphasée, 2 en 1. Alors celle-ci je l'ai beaucoup retrouvée dans les vidéos des Awards où les filles, les youtubeuses disent que c'est leur démaquillant préféré. Perso moi non, en fait je l'aime bien, il démaquille très bien, hein. Mais moi qui ai une peau sensible, enfin des yeux sensibles surtout, ça me brûle les yeux. Donc j'arrive pas à l'utiliser pour me démaquiller les yeux. Par contre quand j'utilise des rouges à lèvres vraiment qui durent, voilà, qui sont des encres à lèvres etc, durs à enlever,
avec ça, c'est génial. Donc j'en ai toujours besoin d'un quand même à la maison pour me démaquiller les lèvres. Comme je pense par exemple au rouge à lèvres de chez Maybelline, les Stay Matte, qui tiennent 24 heures là, où on peut vraiment tout faire et ils ne partent pas. Mais du coup pour démaquiller c'est plus compliqué. Et avec un démaquillant comme celui-ci, ça démaquille super bien. Donc voilà, ça je m'en sers vraiment plus pour mes lèvres, mais les yeux j'ai du mal. Là je pioche une mousse pour le visage de la marque Pulpe de Vie. Donc j'ai bien aimé et ça c'est ce que j'utilise aussi sous ma douche en fait maintenant pour me nettoyer le visage après m'être démaquillée. Donc en gros mes étapes pour la peau sous la douche c'est d'abord me démaquiller avec la crème démaquillante et ensuite je viens prendre j'ai une petite brosse en fait avec des petits poils et je me mets toujours une mousse dessus et puis je renettoie mon visage avec la mousse. Donc voilà, c'était une très bonne mousse, Pulpe de Vie en plus, c'est made in France. 100% fruits frais, c'est bio, etc. Donc je l'ai bien aimé. En ce moment maintenant j'utilise celle de chez Aven parce que j'aime beaucoup aussi et je l'avais en stock. Mais la Pulpe de Vie, c'est vraiment une marque que j'ai beaucoup aimé cette année découvrir. Cette fois-ci je pioche pour le corps, c'est une crème nourrissante de chez Sephora au monoï. Et comment vous dire, l'odeur du monoï, c'est vraiment une odeur que j'adore. Donc les gammes comme ça chez Sephora, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'odeur de fleurs de coton aussi, mais celle au monoï, une tuerie. Je pioche un shampoing de chez Florence Nature, donc shampoing bio. C'est un shampoing doux à la mamélisse et aux protéines de blé. Donc ça j'ai utilisé beaucoup en premier shampoing parce que à savoir quand on se lave les cheveux il faut toujours faire 2 shampoings et ça j'ai utilisé en premier shampoing. Il était très bien, voilà, je l'ai terminé. Il est pas mal. Florence Nature c'est une marque que j'aime beaucoup aussi, qui est bio, voilà, les compositions elles sont géniales. Donc voilà, j'ai des crèmes, des produits pour cheveux et j'aime beaucoup cette marque. Donc oui je valide, ça c'est quelque chose que je serais susceptible de racheter. Là je pioche Garnier Ultra Doux, c'est un gel douche en fait, un douche soin à la figue orientale et sucre doré. Alors oui ça sentait super bon, un gel douche, ouais j'adore. Donc bon, gel douche, hein. C'est vrai que les gels douche je crois que je vous ai pas tout mis, mais c'est pas grave. Celui-là voilà, je l'aime beaucoup, je le retrouve en grande surface, il hydrate pour adultes et enfants et sans parabènes, voilà. Alors là je pioche encore un duo masque et shampoing de la marque Écosse au beurre de Mouroumou. Et ça j'ai adoré aussi parce que c'était hyper réparateur, hyper hydratant. C'est une gamme que j'avais déjà testée il y a quelques mois. Je l'avais terminée et puis j'ai pu recevoir à nouveau cette gamme et je l'ai encore terminée parce qu'elle est vraiment trop bien. C'est vraiment écrit réparation intense et oui du coup je trouvais que ça hydratait super bien, ça répare mes cheveux. Donc voilà, pour les blondes décolorées comme moi qui font des mèches, les mèches ça assèche, il faut tout le temps prendre des gammes très nourrissantes et celle-ci l'est beaucoup. Donc la marque c'est Natura Brésil et je crois que vous pouvez trouver ça que sur leur site ou en vente, ils font des ventes en fait à domicile. Mais voilà, enfin, sur le site il y a de quoi, je vous le mets en barre d'infos. Pour le coup cette gamme elle a été une belle découverte aussi. J'ai une crème Garnier Perle d'Argent qui est le gris perle et en fait ça donc je le trouvais en grande surface, c'était pour... J'utilisais après mon shampoing sur mes cheveux, je mettais en gros, je faisais mousser, je rinçais de suite et ça me donnait un effet cendré, blond polaire. C'était pas mal, ça déjaunit bien. Par contre maintenant avec mes shampoings je préfère, je sais pas, je préfère mes shampoings. Ça j'ai trouvé que ça a séché peut-être un peu beaucoup trop. Parce que 30 secondes de trop, on se retrouve avec des cheveux un peu rosés. Donc non, là en ce moment je l'ai pas racheté. En plus c'est quoi, c'est 8 € le 8,50 je crois le petit tube. On fait pas beaucoup de fois avec donc finalement je préfère largement. Je crois que j'ai payé 15 € ma grosse bouteille de Fanola déjaunisseur. Et voilà, j'ai 1000 ml, du coup je sais que je ferai plus longtemps avec. Donc niveau rapport qualité-prix, du coup je rachèterai pas celui-ci. Pour les cheveux j'ai terminé un mini Baptiste de poche. Baptiste c'est mon shampoing sec favori, je pourrais en avoir 36 000 dans mon sac. Mais voilà, enfin tous les... Là c'est le rose blush mais j'ai vraiment pas mal de gammes, je teste un peu tout. De toute façon c'est souvent l'odeur qui change et... Non franchement Baptiste c'est le shampoing à sec à avoir. Alors ça je sais que dans ma valise maternité quand j'irai, en fait je conseillais tout le monde qui était enceinte à chaque fois prenez un shampoing à sec Baptiste dans votre valise maternité. Parce que là-bas je pense qu'on n'aura peut-être pas forcément envie de commencer à se faire une routine cheveux, les laver, sécher, brushing. Donc un coup de pchit comme ça et c'est nickel. Je pioche une crème pour les mains de la marque Lavera qui est bio. J'ai beaucoup aimé. Alors j'ai aimé celle-ci surtout parce qu'elle était épaisse si je me souviens bien.
c'est pas une crème trop fluide et ça j'aime bien parce que quand c'est trop fluide, je sais pas, je trouve ça fait mouiller sur les mains, c'est pas top. Et là cette crème là de chez Lavera, elle est épaisse, en plus elle est bio, donc parfait niveau compo. Moi je me mets de la crème sur les mains tous les soirs avant d'aller me coucher. C'est vraiment un rituel que je fais tout le temps. Là je pioche un fond de teint de chez La Roche-Posay qui est le Toleriane correcteur de teint fluide. Alors celui-là je vous en ai déjà parlé aussi, c'était un de mes favoris cette année. Début d'année je l'avais adoré et depuis que j'ai connu le The Body Shop, je préfère le The Body Shop. Mais il est vraiment très bien, vous le retrouvez en pharmacie. Et donc moi je prenais la teinte 13, elle était très bien pour ma peau. Il est bien couvrant, il unifie le teint, franchement nickel, rien à dire. Le The Body Shop je préfère maintenant parce qu'il est aussi bien, mais il y a un petit peu d'huile de tea tree dedans pour lutter contre les imperfections. Mais sinon, voilà, celle-ci elle est top. Alors là je pioche 2 mascaras parce que je vois que c'est les 2 derniers maquillages que j'ai dans le panier. J'ai encore 4 produits, mais niveau mascara, du coup pour comparer j'en ai fini 2. En fait celui-là je l'ai pas vraiment fini, mais il a séché et en fait je le trouvais pas formidable. C'est le V pour volume de chez Sephora. On en a beaucoup entendu parler quand ils sont sortis et j'ai pas trouvé pourquoi on en parlait autant parce que honnêtement il me donnait pas plus de volume que ça. Par contre en revanche le Paradise de chez L'Oréal, celui-là j'ai déjà racheté et c'est mon préféré, il a détrôné tous les mascaras que j'ai pu tester. Et voilà, donc là vous avez vraiment mon favori que j'ai déjà racheté. Et là le V pour volume que je vous conseillerais pas, et celui-ci je le rachèterai pas, c'est sûr et certain. Alors là il me reste quelques produits pour le visage. Là ça c'était une crème pour le contour des yeux de la marque Olution et je l'ai découverte grâce à ma Glossy Box. Et j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé, ça s'appliquait facilement parce qu'il y avait un petit embout comme ça. Oh, il reste une petite noisette. Et franchement très bien, donc ça j'en mets tous les soirs aussi avant de me coucher quand je mets ma crème. Je mets toujours une petite crème contour des yeux. Donc ouais, elle était très bien. Après je sais même pas où ça se rachète cette marque là, j'avais jamais entendu parler. Dans la Glossy Box c'est bien parce que du coup on peut découvrir des nouveaux produits qu'on ne connaît pas forcément. Alors ensuite ici j'ai le Power Dose Vitamine C de chez Dr. Brandt. Donc ça c'est un petit flacon avec une petite pipette. Et apparemment c'est des vitamines pour la peau que vous ajoutez à votre crème de jour ou crème de nuit. Donc je l'ai fait, je l'ai terminé. Après j'ai pas forcément vu une différence de fou. Donc je sais pas, peut-être que après c'est psychologique, ça apporte peut-être la vitamine C qui est très bien pour la peau. Mais j'ai pas forcément vu un changement, voilà. Donc apparemment ça lisse et raffermit et c'est ajouté donc à la crème de jour ou de nuit. Et on va terminer avec les 2 sérums que j'ai terminés. Et ces 2 là je les ai vraiment aimés tous les 2. Je les ai terminés. Moi sérum je mets tous les matins et tous les soirs avant ma crème de jour et avant ma crème de nuit. Donc je crois que le premier que j'avais terminé c'était celui-ci, le Biotherm, le Blue Therapy Accelerated sérum réparateur signe visible de l'âge. Donc là on va dire que c'est plus pour les personnes, je dirais comme moi, qui ont la trentaine et qui commencent à avoir des petites rides, voilà, pour lisser et raffermir. Et en fait j'ai adoré l'odeur, je crois que j'avais la crème aussi qui allait avec. Et j'ai, je sais pas, une odeur de frais et j'ai adoré cette odeur là. Donc c'était un plaisir de l'utiliser. En plus la pipette elle était bien parce qu'il suffisait d'appuyer là au dessus pour prélever le nom de la dose parfaite quoi. Et vraiment je l'ai beaucoup aimé. Le deuxième sérum que j'ai beaucoup aimé aussi, donc là c'est le dernier que je viens juste de le terminer, c'est le Vino Perfect de chez Caudalie. Caudalie, j'ai adoré en fait leur gamme. C'est la gamme Vino Perfect, je suis vraiment nulle. J'avais reçu le sérum, la crème de nuit et une eau démaquillante. Et j'ai vraiment aimé en fait cette gamme parce que c'est une gamme anti-tache qui va unifier en fait la peau. Et personnellement j'ai vraiment vu des résultats. J'avais attrapé quelques petites, je sais pas, ici j'avais des rougeurs, ici j'avais une petite tache brune, j'avais l'impression. Je sais pas du tout mais ma peau n'était pas unifiée. Et honnêtement depuis que j'utilise cette gamme, la tache est partie, ça m'a unifié ma peau. Donc je pense que ça doit y être pour quelque chose. Donc là c'est valable pour tout type de peau. Donc là j'ai terminé le sérum mais j'ai même pas encore terminé ma crème, les autres crèmes que j'ai de cette même gamme. Je continue encore de les utiliser en ce moment. Mais le sérum du coup j'ai terminé plus vite. On va savoir pourquoi. Mais voilà, ça je recommande et je pense que je rachèterai. En fait j'ai toujours peur avec la grossesse. Bon là il n'y a pas de soleil donc ça va, mais j'ai souvent entendu parler des masques de grossesse si on est enceinte et qu'on prend le soleil.
on peut attraper voilà, des plaques, etc. Tout ça, ça pourrait être bien, mais quand j'en ai plus, mais pour l'instant j'ai pas encore de plaques, mais au cas où si j'en attrape, je sais que je me tournerai vers cette gamme sans souci. Et voilà, donc la vidéo est terminée, le petit sachet est vide, je vais pouvoir tout jeter à la poubelle. Et du coup j'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle aura pu vous faire découvrir des produits que j'aime beaucoup et qu'elle pourra aussi peut-être vous faire économiser à ne pas acheter des produits que j'ai pas forcément aimés. Là je préfère être franche avec vous et vous dire ce qui a marché en tout cas sur moi ou pas. Après ce qui a pas marché sur moi ça peut peut-être marcher sur d'autres personnes, hein, je sais pas du tout, mais dites-moi en commentaire si vous avez des produits en commun avec ceux que je viens de vous présenter et ce que vous en avez pensé. Voilà, donc sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.